Dernièrement, je lisais un article, je pense, dans la revue Psychologie, où il était question d'un psychiatre qui témoignait de gens qu'il voyait dans sa pratique. Et il disait de plus en plus, je vois des gens qui ont des tendances suicidaires. Je suis obligé de rassurer des gens, de les écouter me raconter leur déprime. Et moi, ce qui me déprime comme psychiatre, comme psychanalyste aussi, c'est de voir que finalement, ce qui les rend tristes, c'est que ce qui leur donne envie de s'enlever la vie, c'est que leur malheur vient du fait qu'ils veulent être connus. Et je vous avoue que ça a frappé mon imaginaire. Je me suis dit, mais c'est incroyable, les gens en ce moment sont déprimés parce qu'ils sont inconnus, parce que ce sont des kidams, c'est ça leur tristesse, c'est de ne pas être célèbres. Et vous allez me dire, c'est un peu normal de tous les temps. Il y a des gens qui ont traîné ça un peu comme une petite peine. Alors, j'aurais voulu être un artiste, mais bon, finalement, j'y suis pas arrivé parce que la vie m'a amené ailleurs, parce que finalement, j'avais peut-être pas le talent qu'il fallait, puis parce que peut-être que je le sentais pas assez aussi. Moi, je me souviens d'un prof de théâtre quand j'étais plus jeune qui m'avait dit, si tu veux vraiment être une actrice, faut que tu le sentes. Puis si tu l'es pas, c'est parce que tu le sens pas assez. La célébrité, oui, mais jusqu'à quel prix? Jusqu'au prix de la vie? C'est une question intéressante. Si de plus en plus de psychologues vivent ce genre de problème et reconnaissent ce genre de problème dans leur pratique, je trouvais intéressant ce matin d'en parler. Puis surtout qu'avec à l'ère d'Internet, de Facebook, de YouTube, de Twitter, tout le monde veut son petit 15 minutes de gloire, expression célèbre, elle aussi, d'Andy Warhol. Vous vous souvenez de cet artiste américain qui avait dit en 1968, qui avait dit, écoutez, tout le monde, je vous le prédis, va vouloir son 15 minutes de célébrité. Tout le monde ne l'a pas. Aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai, remarquez, et c'est vrai que c'est pas 15 minutes, c'est 140 caractères de célébrité. Nous avons réuni deux personnes pour parler de ce sujet-là. Ce matin, le psychologue Pierre Faubert, un habitué de notre émission. Merci beaucoup d'être là, Pierre. Bonjour, Isabelle. Et l'auteur Hubert Mention, qui lui aussi vient régulièrement, finalement. Oui, merci beaucoup, Hubert Mention, d'être là. Vous qui avez, entre autres, écrit un essai sur le show business, entre autres, parce que vous avez écrit plein de choses, mais entre autres, vous avez écrit Tout le monde vous dira non, un essai sur le show business où vous expliquez un peu comment ça marche. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je commence par Pierre Faubert, parce que Pierre, vous en voyez des gens tristes, qui traînent des peines, qui traînent des angoisses. Oui. Ce que je racontais, là, oui, tout à fait, Isabelle. Et puis, je dirais que sous-tendant tout ça, il y a un grave problème actuellement de narcissisme. C'est-à-dire que autrefois, on parlait beaucoup du complexe d'Édipe. Maintenant, aujourd'hui, ça a été remplacé par les problématiques de narcissisme. Et puis aussi parce que le narcissisme a été longtemps considéré comme un amour exagéré de soi. Mais Narcisse qui se regardait dans l'eau de son lac. Mais le problème, c'est que les personnalités narcissiques ont un profond, et c'est là qu'on joint cette tendance à la dépression et au suicide, parce que les gens ont une impression profonde de vide, une très faible estime de soi. Autrement dit, ils n'ont pas d'amour de soi, ils ont un dégoût de soi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont un dégoût de soi? Ils ont des grandes difficultés avec l'intimité. Et ça, l'intimité, ça commence quand? Ça commence quand on est tout petit. Et il y a un spécialiste qui fait des émissions aux États-Unis qui s'appelle Drew Pinsky. Et c'est très intéressant ce qu'il raconte par rapport à l'effet miroir. C'est que l'effet miroir, et tous les psychanalystes vous le diront, que l'effet miroir commence dès la naissance. Et si on n'a pas eu une relation d'intimité effet miroir avec ses parents, on va la rechercher toute sa vie. Incroyable. Mais justement, dans cet article auquel je fais référence, le psychanalyste disait le désir d'être célèbre, de façon presque démesurée, c'est un désir qui est singulier et qui relève d'un rapport particulier avec sa mère. Avec sa mère, exactement. Vous êtes d'accord d'aller jusque-là? Écoutez, Alice Miller, c'est encore de la faute de la mère. C'est pas de la faute de la mère, mais c'est la faute en fait, c'est la faute. Moi, je dirais que c'est un ensemble. C'est toujours facile de blâmer quelqu'un, mais c'est factoriel. Il y a beaucoup de dimensions là-dedans. Et puis, finalement, tout converge aujourd'hui pour entretenir le narcissisme. En fait, la carapace, l'image et le vide. Ouais. Hubert Mention, vous en pensez quoi, vous? Parce que le narcissisme, le vide, le show business, c'est fait d'un peu tout ça aussi. Ce désir de célébrité, vous l'avez vu, vous avez côtoyé des gens du show business, vous savez bien que... Vous savez, je me souviens, moi j'ai vécu à Los Angeles pendant quelques années. J'avais un ami qui avait bien connu Marilyn Monroe et il me disait toujours, c'est curieux parce que quand j'allais à un barbecue,
Il y avait plein de gens, et puis au bout, il y avait Marilyn, et personne n'osait aller lui parler, parce qu'elle était trop célèbre. Alors je crois que les gens qui veulent devenir célèbres, premièrement, moi je ne trouve pas du tout ça négatif, je dois le dire, mais je crois que les gens qui veulent devenir célèbres, c'est comme les gens qui veulent devenir milliardaires, c'est parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire être célèbre et être milliardaire. Les gens veulent devenir milliardaires parce qu'ils se disent, quand je serai riche, je serai libre. C'est ce qu'ils croient. Ils pensent. Mais c'est un peu vrai quand même, non? Vous savez, moi, je ne crois pas, non. Je ne crois pas. La liberté, c'est quelque chose de très intérieur, qui ne dépend pas de tout ça. Mais c'est sûr que c'est plutôt un esclavage, quand on doit tout le temps montrer son argent. La célébrité, c'est un esclavage aussi qui isole complètement. Mais ceci dit, moi, je pense que c'est très bien de vouloir être célèbre, parce que le monde peut changer grâce à des célébrités. Quand on est célèbre, on attire l'attention de beaucoup de gens et on est soi-même un levier qui peut faire changer beaucoup de choses dans une société. Donc moi je trouve que les gens qui veulent devenir célèbres, il faut les encourager, surtout au Québec. Parce qu'au Québec, on a longtemps eu cette phrase d'être né pour un petit pain, etc. Il faut absolument que le Québec sorte de ça, que le Québec réaffirme sa fierté. D'un point de vue individuel, je ne parle pas ici d'un point de vue politique, mais du point de vue individuel, je crois que c'est très important que les Québécois retrouvent la fierté d'être eux-mêmes. Si c'est en passant par la célébrité, tant mieux. Mais maintenant, la question c'est... Parce que je crois aussi que dans la volonté d'être célèbre, il y a l'archétype de la princesse pour la petite fille. La petite fille veut devenir la princesse et le petit garçon, il veut devenir le héros. Je crois que c'est très très bien ça. Mais autrefois, c'est sûr que la princesse et le héros, ils montraient l'exemple. Donc en étant célèbre, c'est ça qu'on fait quand on est célèbre, on est un prescripteur de comportement. C'est-à-dire si moi j'agis comme j'agis parce que je suis célèbre, il y a des tas de gens qui vont m'imiter. Qui vont suivre le modèle. Qui vont suivre le modèle. Donc quand on est célèbre, on a une énorme responsabilité. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est celui-là. Ce n'est pas la course vers la célébrité, c'est que les gens célèbres ont oublié que, étant des prescripteurs de comportement, ils ont une énorme responsabilité. Et je voudrais juste vous donner un exemple. Au Québec, dans les téléséries qu'on voit, ce ne sont que des téléséries sur la déchéance. Il n'y a pas de téléséries sur des héros. Ce sont toujours des gens qui se courbent de plus en plus bas, qui vont de plus en plus mal, des hommes qui sont de plus en plus dépressifs, alcooliques, drogués, des femmes qui sont de plus en plus perdues. Imaginez un petit peu que vous êtes un enfant qui va passer sa jeunesse à voir tout le temps ces représentations. Que va-t-il faire quand il va y avoir un problème à cause du fait que les célébrités sont des prescripteurs de comportement? Il va imiter ce qu'il a vu dans les téléséries. Donc, les gens qui sont les créateurs, les gens qui sont des célébrités, ils ont un devoir moral énorme parce qu'ils peuvent faire évoluer une société d'un bout. Écoutez, moi je travaille beaucoup avec Jacques Languirand. Jacques Languirand est quelqu'un qui met sa célébrité au service d'une cause qui est très simple, c'est le développement intérieur. Ouais. Ça ne lui rapporte pas d'argent, ça lui coûte de l'argent. On peut penser à Roy Dupuis aussi. Et on peut penser à Roy Dupuis pour les rivières. Et à Richard Desjardins. Ouais. Et je pense que ça, c'est une chose. Une autre chose est, j'utilise ma célébrité pour vendre des Honda. Vous comprenez, ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, j'utilise ma célébrité parce que je veux changer le monde. Et ça, c'est très bien. Encourageons les gens qui veulent devenir célèbres, mais disons à ceux qui sont célèbres et ceux qui veulent le devenir, vous aurez des grandes responsabilités. Oui, à la Brad Pitt aussi, qui reconstruit un peu la Nouvelle-Orléans avec ses maisons écologiques et tout ça. Vous êtes d'accord, Pierre Faubert, avec le constat qu'en fait Hubert Mention? En fait, je trouve qu'Hubert fait un point excellent dans la mesure où au préalable, ces personnes-là ont un jugement moral qui est sain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos vedettes qui ont des graves pathologies. Et jusqu'à un certain point... Non, mais c'est vrai. Mais oui. Le narcissisme, c'est pathologique. Là. On rit de ça, le narcissisme, mais c'est vraiment pas drôle parce que ça peut mener justement... Mais un vrai narcisse ou un vrai narcissique... Oui. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous dites que c'est à outrance. Le narcissique, sous les apparences de vouloir être près de vous, de vouloir projeter une image qui est favorable, est en fait en train de souffrir de son dégoût de soi-même parce que son image qu'il projette va faire en sorte que ça va devenir un écran empêchant aux personnes de se rapprocher de lui et surtout de son image qu'il a de lui-même qui est négative. Alors donc, essentiellement, derrière le masque du narcissique, il y a une souffrance qui est profonde. Et plus la personne projette ce masque, plus elle s'éloigne d'elle-même. Et donc, en plus, elle est déçue, fondamentalement déçue, parce que ce qu'elle reconnaît, surtout si elle est intelligente et qu'elle ne soit pas psychotique, elle va se rendre compte que les gens aiment son image, mais pas elle. C'est-à-dire qu'on aime l'image et non pas la personne qu'elle est. Alors, pour revenir à ce que disait Hubert, moi, je suis tout à fait d'accord que les célébrités
comme nous, en fait, nous, en ce moment, là, on a notre petit 15 minutes de gloire, là. Mais Vous êtes chanceux, vous allez quasiment avoir une demi-heure. Oui, mais on s'en sert pour faire quoi? On parle pas de soi. On n'est pas en train de se glorifier soi-même. Et d'ailleurs, on parle des autres. On parle des autres et on essaie finalement de faire, comme Hubert disait, développer une conscience morale qui va faire en sorte qu'on va changer positivement la société. Mais pour revenir aux enfants, ayant travaillé avec les enfants pendant une trentaine d'années, je vois jusqu'à quel point ils sont obnubilés par la gloire. Il y a des enfants aujourd'hui qui gagnent des millions de dollars et les enfants c'est l'argent qui compte. Ah ouais, et si vous voulez bien, Pierre, je vous coupe ici parce que on doit absolument aller prendre une pause. Oui. Mais au retour, votre point est très très bon et je voulais justement y venir parce que quand on regarde les jeunes avec toute cette génération Facebook, YouTube et autres Twitter, ça les enligne vraiment. Instantanée. Exactement. Ça donne des comportements assez singuliers, en fait, des choses auxquelles nous on n'était pas habitués. Nous en parlons tout de suite après la pause avec mes invités. Restez à l'écoute. Nous parlons ce matin de cette célébrité qui nous rend malades. Enfin, beaucoup de psychanalystes et de psychiatres, de psychologues aussi le reconnaissent. De plus en plus de gens viennent les consulter, ont des idées suicidaires, ont des envies de s'enlever la vie, sont carrément déprimés parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher leur étoile, à vivre ce 15 minutes de gloire, comme le disait Warhol, 15 minutes et plus, parce qu'on veut être célèbre. Pas 15 minutes, on veut être célèbre longtemps, on veut pouvoir durer, on voudrait que les gens nous aiment. En fait, faites la liste de tout ce qu'on voudrait. Quand on veut toucher à la célébrité, il y a pas de limite. En même temps, certaines personnes, des auditeurs nous posent la question, bon, est-ce que c'est le fait de vouloir être connu ou d'être reconnu pour ce qu'on fait? Et ça, c'est une question intéressante. Je vais la poser à mes invités que je vous représente. Pierre Faubert, psychologue, l'auteur Hubert Mention, qui entre autres a écrit un essai sur le show business, Tout le monde vous dira non, qui a aussi écrit son dernier livre. Hubert, vous étiez venu nous en parler, c'était le chagrin d'amour, la blessure. Vous disiez aussi dans votre livre que c'était une blessure narcissique. On en parlait du narcissisme avec Pierre. Mais à cette question, être connu ou être reconnu, d'après vous, c'est quoi exactement à la base de ce désir de célébrité, Pierre? Ben c'est Shakespeare qui nous l'avait composé d'une façon très, très succincte. Être ou ne pas être? Être ou ne pas être. Ben c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, l'être passe par l'écran. L'être passe par les modalités technologiques et on n'existe qu'en fonction de l'apparition qu'on fait sur ces appareils-là. Et puis, il y a une autre chose aussi. Je pense qu'on aborde la banalité. On veut transcender notre réalité. Et puis, jusqu'à un certain point, si vous regardez le langage qu'on utilise pour parler des étoiles, et puis justement les étoiles, on utilise des mots comme diva, le culte, les idoles qu'on adore, les dieux du stade ou les temples de la renommée, les stars, les étoiles, la gloire, être au ciel, les légendes vivantes. C'est du langage théologique. C'est du langage. Non, mais c'est vrai. C'est du langage qu'on emprunte à la transcendance. Donc, autrement dit, il y a un désir profond, naturel, inconscient de transcender notre réalité et puis d'aller rejoindre l'autre rive, aller au-delà. C'est ça que ça veut dire, transcender. Mais aller vouloir se surpasser, ça, oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est très bien. Vouloir être plus grand que ce que les autres disent qu'on est. Mais avec ou sans talent. Après, il y a la vedette et puis après, il y a la personnalité. Oui, parce que il faut pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'hyperbole dans tout ce vocabulaire. En réalité, on parle de vedettes. Les gens qui ne sont pas célèbres, ce sont simplement des vedettes. Les gens qui passent au loft, ce sont des vedettes. Celle qui présente la météo, quand elle arrive dans un restaurant, tout le monde va la reconnaître. Elle n'a aucun accomplissement, mais c'est une vedette qui vient de l'italien vedere, voir. La vedette, c'est celle qu'on voit. Et il faut quand même remarquer qu'aujourd'hui, les gens prétendument célèbres, ce sont surtout des gens qui sont reconnus visuellement. C'est donc la télévision